Atlantic City, New Jersey. Convention Hall, 16 octobre 1987. Vendredi soir, à 21 h. L'air à l'intérieur du hall est chargé d'une énergie différente. Ce n'est pas seulement de l'anticipation, c'est quelque chose de plus sombre, de plus lourd. 15 000 personnes ont rempli l'endroit, mais le silence entre les rounds est assourdissant. Tous sentent que quelque chose ne va pas. Tous perçoivent que ce n'est pas simplement un combat de boxe de plus, c'est une exécution. Mike Tyson, 21 ans, champion du monde des poids lourds, invaincu en 31 combats, 27 victoires par knockout, 1,78 m, 99 kg de muscles compacts et de fureur contrôlée. L'homme le plus craint de la planète. Le destructeur. Le gamin de Brooklyn qui est parti de rien pour devenir le roi incontesté de la boxe. Il est dans le coin bleu, respirant calmement, ses yeux fixés sur l'homme en face de lui. Mais ses yeux ne montrent pas la concentration habituelle d'un boxeur professionnel. Ils montrent quelque chose qui fait que les gens au premier rang remuent mal à l'aise sur leur siège. Une haine pure. De l'autre côté du ring, dans le coin rouge, se trouve Tyrell Biggs. 1,95 m, 104 kg. Ancien champion olympique de Los Angeles 1984. L'homme qui a remporté la médaille d'or que Mike Tyson n'a jamais eu la chance de poursuivre. Un boxeur technique, élégant, avec un jab puissant et une mobilité supérieure. Il a 15 victoires, aucune défaite. Sur le papier, il est un challenger légitime, un homme aux références impeccables. Mais Biggs a commis une erreur fatale qui a transformé ce combat d'un événement sportif en quelque chose de personnel. Quelque chose que Mike Tyson ne pardonnera pas. 3 mois plus tôt, lors de la conférence de presse annonçant le combat, Tyrell Biggs était confiant, souriant, à l'aise devant les caméras. Les reporters lui ont demandé ce qu'il pensait de Mike Tyson. Biggs a ri. « Il n'a pas de classe », a dit Biggs, sa voix portant ce ton de supériorité qui vient d'un homme avec une éducation universitaire, avec une médaille olympique accrochée au mur de sa maison. « Il n'est qu'un gamin des rues avec des muscles. Moi j'ai la médaille d'or. J'ai représenté mon pays. J'ai la technique, la discipline, le respect. » Lui n'a que la rage, et la rage ne gagne pas les combats au niveau professionnel. Les mots se sont répandus, les titres l'ont répété. Mike Tyson n'a pas de classe. Le gamin de Brooklyn sans éducation formelle. Le gamin qui a grandi à Brownsville, l'un des quartiers les plus dangereux d'Amérique. Le gamin qui a été arrêté à 12 ans, qui a passé son adolescence dans des centres de détention pour mineurs, qui a appris à se battre pour survivre avant d'apprendre à se battre pour des ceintures. Tyrell Biggs avait touché quelque chose de plus profond que l'orgueil sportif. Il avait touché à la classe sociale, aux origines, à tout ce que Mike avait passé sa vie à essayer de surmonter à travers ses points. Mike n'a pas répondu publiquement, il n'a pas donné d'interview enflammée, il n'a pas proféré de menaces devant les caméras. Mais tous ceux autour de lui ont perçu le changement. Cus D'Amato, son entraîneur légendaire décédé 1 an plus tôt, avait l'habitude de dire « Mike combat avec une émotion contrôlée. Quand il transforme la rage en concentration, il devient imparable. » Et cette fois, la rage était au-delà de tout ce que l'équipe de Tyson avait vu auparavant. Pendant les 3 mois de préparation, Mike s'est entraîné avec une intensité effrayante. Des sparring qui se terminaient avec des partenaires refusant de remonter sur le ring. Des sacs de frappe détruits. Des sessions qui s'étendaient jusqu'à ce qu'il s'évanouisse d'épuisement. Et toujours, il murmurait la même chose. Il va savoir ce que c'est que de ne pas avoir de classe. Maintenant, la nuit est arrivée. Les lumières du Convention Hall illuminent le ring comme un autel de sacrifice. L'annonceur présente les combattants. Tyrell Biggs entre le premier, souriant, saluant la foule, confiant. Il porte des shorts rouges et blancs, ses longues jambes faisant des pas larges et élégants. Il ressemble à un athlète olympique. Il ressemble à un champion. Il ressemble à quelqu'un qui appartient à cette scène. Mike Tyson entre ensuite et l'ambiance change instantanément. Il ne sourit pas. Il ne salue pas. Il ne regarde pas la foule. Ses yeux sont fixés sur Biggs comme un prédateur qui a enfin trouvé sa proie après une longue chasse. Il porte des shorts noirs et des chaussures sans chaussettes, sa marque de fabrique. Son corps compact, tout en muscles et en intention. Il monte sur le ring et va directement dans son coin, sans cérémonie, sans théâtre. Seulement un but. L'arbitre appelle les deux au centre du ring. Il répète les règles standards. Protégez-vous en tout temps. Obéissez à mes instructions. Bonne chance à tous les deux. Tyrell Biggs regarde de haut Mike, profitant de son avantage de taille. Il sourit légèrement. Mike ne détourne pas le regard. Ses yeux sont vides de tout sauf d'intention. Biggs retourne dans son coin. Mike dans le sien. La foule murmure. Quelque chose est différent. Quelque chose ne va pas. La cloche sonne pour le premier round. Biggs sort en dansant, utilisant son jab, gardant la distance. Il suit le plan. Utilise ta taille.
Utilise ton allonge. Garde-le éloigné. Ne le laisse pas entrer. Mike avance, directement, sans danser, sans feintes élaborées. Il mange le jab de Biggs, il absorbe, il continue d'avancer. Biggs porte un autre jab. Mike continue de venir, et puis Mike ferme la distance. Ses coups au corps sont brutaux. Ce ne sont pas des coups de sondage. Ce sont des coups pour blesser, pour briser des côtes, pour enlever le souffle et la volonté. Biggs clinch. L'arbitre sépare. Biggs essaie de recréer la distance. Mike poursuit. Le round se termine. Biggs retourne dans son coin en respirant lourdement. Mike respire normalement. Deuxième round. Biggs essaie d'être plus agressif. Il sait qu'il doit imposer le respect. Il lance des combinaisons, essaie d'utiliser le jab double, se déplace latéralement. Mais Mike lit tout. Chaque mouvement, chaque respiration. Et Mike commence à parler. Entre les coups, pendant les clinches, des mots bas que seul Biggs peut entendre. Tu as de la classe? C'est ça la classe? Montre-moi cette classe olympique. Biggs essaie d'ignorer, mais les mots pénètrent. Et pire que les mots sont les coups au corps. Mike travaille les côtes de Biggs avec une précision chirurgicale. Chaque coup exactement au même endroit. Accumulant les dommages. Accumulant la douleur. Le round se termine. Biggs retourne en boitant légèrement. Mike marche normalement. Troisième round. Le plan de Biggs s'effondre. Ses mouvements sont plus lents. Son jab a perdu sa vivacité. Mike presse, implacable. Un crochet au foie fait gémir Biggs de manière audible. La foule entend. Mike entend. Il sourit. Ce n'est pas un sourire de joie. C'est un sourire de confirmation. Tu es en train de craquer. Je sens que tu craques. Biggs essaie de riposter avec un uppercut. Mike esquive et répond avec une combinaison de 4 coups, tous au corps. Biggs se recroqueville. Ses jambes tremblent. L'arbitre observe attentivement. Le round se termine. Biggs manque de tomber sur le tabouret. Mike s'assoit calmement, prend de l'eau, crache, se lève. Prêt à continuer. Quatrième round. Biggs survit maintenant. Il n'essaie plus de gagner, il essaie de durer. Ses mains sont basses. Son corps se tourne, essayant de protéger les côtes brisées. Mike change l'attaque, commence à monter à la tête. Jabs courts, crochet. Un uppercut qui touche le menton de Biggs et fait violemment secouer sa tête. Biggs chancelle. Manque de tomber, se retient aux cordes. L'arbitre envisage d'arrêter. Biggs lève les mains, signalant qu'il peut continuer. C'est une erreur. Mike avance comme un requin dans le sang. Plus de coups, plus de dommages, plus d'humiliation. La cloche sauve Biggs. Il retourne dans son coin avec les yeux gonflés. Mike retourne sans une égratignure. Cinquième round. Biggs sort en chancelant. Son coin pense à jeter l'éponge. Mais Biggs refuse. Il est un champion olympique. Il n'abandonne pas. Mike commence à varier le rythme. Coup lent, coup rapide, feinte, coup réel. Biggs ne peut plus lire. Son cerveau est trop lent. Ses réflexes ont disparu. Un crochet gauche touche net. Biggs tombe à genoux. L'arbitre commence le compte. 1, 2, 3. Biggs se relève à 7. Ses yeux sont vides. L'arbitre demande s'il peut continuer. Biggs hoche la tête. Mike regarde l'arbitre comme pour dire « Ne l'arrête pas, je n'ai pas encore fini ». Le round continue. Plus de punition, plus de douleur. La cloche sonne. Biggs arrive à peine à marcher jusqu'au coin. Sixième round. La foule est silencieuse maintenant. Ce n'est pas de l'excitation, c'est de l'inconfort. Assister à une torture n'est pas du divertissement. Biggs sort automatiquement, sans plan, sans espoir. Mike pourrait terminer à tout moment. Mais il ne termine pas. Il continue à travailler le corps. Continue à briser l'homme morceau par morceau. Entre les coups, il continue à parler. Où est ta classe maintenant? Où est ta médaille? Ça ne va pas te sauver ici. Biggs ne répond pas. Il ne peut pas. Ses côtes sont brisées. Sa respiration est irrégulière. Ses yeux commencent à larmoyer. Pas de douleur physique, de quelque chose de pire. Destruction psychologique. Le round se termine. Biggs pleure ouvertement dans son coin. Septième round. Le coin de Biggs veut arrêter. Mais Biggs secoue la tête. Orgueil, stupidité, courage, peu importe, il va pour un round de plus. Mike sort en sachant que c'est l'heure de terminer. Pas par miséricorde, parce que le message a été délivré. Il feinte un jab et lance un crochet droit qui touche parfaitement le menton de Biggs. Biggs tombe, lourd, définitif. Ses yeux sont ouverts mais ne voit rien. L'arbitre ne commence même pas le compte. Il fait le signe immédiatement. C'est fini. Knockout technique. 7 rounds de destruction systématique. La foule n'explose pas en applaudissements. Il y a des applaudissements, mais hésitants, mal à l'aise. Ils ont assisté à quelque chose au-delà du sport. Mike Tyson va au coin de Biggs.
Biggs est assis, tête baissée, larmes coulant, son équipe autour essayant de le réconforter. Mike s'accroupit devant lui, dit quelque chose que personne d'autre n'entend. Biggs hoche la tête. Mike se lève et quitte le ring, sans célébration, sans bras levés, travail accompli. Dans l'interview d'après-combat, un reporter demande « Mike, vous sembliez en colère là-dedans, c'était personnel ?» Mike regarde directement la caméra. Il a dit que je n'avais pas de classe. Demande-lui maintenant si la classe compte quand tu es au sol. Peu importe où tu es né, peu importe quelle médaille tu as. Dans ce ring, seul compte qui veut le plus. Et je voulais lui montrer que les mots ont des conséquences. Les replays montrent la dévastation. 7 rounds de coups au corps qui ont brisé des côtes, des crochets à la tête qui ont causé une commotion, et les pleurs de Biggs au 6e round, capturés par les caméras en gros plan, diffusés à des millions. Un champion olympique réduit aux larmes, pas par douleur physique, mais par avoir son essence brisée. Tyrell Biggs n'a plus jamais été le même boxeur. Il a continué à boxer, mais l'aura avait disparu. Les pleurs sont devenus sa légende. Le moment qui a défini sa carrière plus que la médaille d'or ne l'a jamais fait. Mike Tyson a continué sa trajectoire de destruction, a défendu le titre plus de fois, a mis KO plus de challengers. Mais ce combat était resté spécial. Ce n'était pas sa victoire la plus rapide. Ce n'était pas son knockout le plus spectaculaire. C'était sa victoire la plus personnelle. La nuit où il a prouvé que la classe ne se mesure pas par des diplômes ou des médailles. La classe se mesure par comment tu te relèves quand la vie te met à terre. Et Mike Tyson s'était relevé d'endroits bien plus sombres que n'importe quel ring de boxe. Des années plus tard, dans des interviews, Biggs a admis « J'ai sous-estimé ce que ces mots signifiaient pour lui. J'ai pensé que je parlais de technique de boxe. Mais pour Mike, je parlais de qui il était. Et il m'a montré qui il était vraiment. Il m'a montré qu'on ne touche pas à la douleur d'un homme qui a passé sa vie à lutter pour être respecté. » Mike a répondu différemment. « Je ne regrette rien. Il a manqué de respect à mon parcours, ma vie, d'où je viens. Et je lui ai fait sentir une fraction de ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu ces mots. C'est la boxe. C'est la vie. Tu parles, tu assumes les conséquences. » Les pleurs de Tyrell Biggs cette nuit-là ont choqué le monde, non parce que les hommes ne peuvent pas pleurer, mais parce qu'ils représentaient la rupture complète d'un guerrier. La destruction non seulement du corps, mais de l'esprit. Et Mike Tyson a orchestré cette destruction avec la précision d'un maestro. 7 rounds, 210 secondes de combat réel, une éternité d'humiliation, une leçon sur le respect qui a résonné bien au-delà du ring. Les mots ont du poids. Et quand tu défies un homme qui a transformé la douleur en pouvoir, tu ne reçois pas un combat, tu reçois une éducation. Et Tyrell Biggs l'a apprise de la manière la plus dure possible.